regardez-moi ça, aller faire un bisou à Marina en cuisine, c'est bien plus salissant que faire une rando en montagne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui au sommaire. Isoula Montagne, c'est le nouveau magazine de la montagne corse, portrait, patrimoine, sport. On va feuilleter le petit nouveau 100% Made in Corsica. C'est Philippe Pierangeli, le directeur de publication, qui va tout nous expliquer. Faustine, bonjour. Bonjour. Alors vous, on va faire un zoom, c'est le cas de le dire, sur une expo photo. Tout à fait, qui a lieu au centre Unault à Abastia. Elle s'appelle La Bataille de Mossoul. C'est très prometteur. À suivre les coups de cœur ciné de Cathy, Blade Runner, ça y est, l'épisode 2 ou alors Le sens de la fête. Ce sont les sorties à ne surtout pas manquer cette semaine. Et enfin à 13h, liaison dangereuse, Internet et vie privée. Comment sensibiliser le jeune public au risque de s'exposer sur le web? Réponse tout à l'heure avec Marie Pierronne qui est coordinatrice Clémy. Si vous avez des questions à lui poser, 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur Facebook. Nous sommes là. Vous veillez les filles? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour Marina, ça va? Bonjour, ça va très bien. Vous êtes prête pour l'émission Montagne? Oui. Alors à nos côtés, Philippe Pierangeli, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la publication, donc de ce petit bijou que j'ai entre les mains. Merci. Ça s'appelle Isoula Montagne, c'est donc le nouveau magazine de la montagne corse. À travers la montagne, c'est finalement l'occasion d'aborder plein d'autres thèmes. Alors qu'est-ce que les lecteurs vont pouvoir découvrir? Ils vont pouvoir découvrir peut-être aussi des choses qu'ils connaissent déjà, mais enfin voilà, dans leur détail. L'agropastoralisme, donc ça c'est une des lignes directrices du magazine. Les économies aussi gérées de production, autres. Et puis aussi, on va dire, tout ce qui concerne les sports de pleine nature. Voilà. Il y a même des recettes de cuisine. Il y a une petite recette de cuisine très simple. Je l'ai vue, hop, elle est là, vous voyez. Voilà, des choses très simples. Donc c'est très complet. Du coup, c'est pas forcément un magazine pour les sportifs, parce que le sport à la mode en ce moment, Non, bien c'est quand même le entendu, trail. c'est surtout un magazine dédié au territoire de l'intérieur, à la montagne, donc aux gens qui y vivent, et on essaie de leur donner la parole sur ce qu'ils ont à dire, et ils ont beaucoup de choses à dire. Alors là, on voit des articles. Qu'est-ce qui est écrit dans ce magazine? Alors, là, en l'occurrence, cet article, Laura Benedetti. Mais on a des intervenants, en fait. On a à la fois des journalistes et aussi des contributeurs. Les contributeurs sont divers et variés, suivant les thèmes abordés. Et donc la structure est très petite, hein. Nous sommes 2-3, voilà. Et ensuite on fait intervenir des contributeurs et quelques journalistes. Ce que vous appelez contributeurs, ce sont des gens finalement qui connaissent bien leur Alors, territoire. Oui, les contributeurs sont des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Par exemple, à Montagnères, sur l'agropastoralisme, on a fait intervenir Piero Santucci, par exemple. Donc à chaque rubrique, interviennent des gens compétents dans leur domaine. Comment vous avez eu l'idée de créer ce magazine, Philippe? Alors l'idée, elle m'est venue, je dirais, à la suite d'un travail que j'avais fait justement sur les hommes, les savoir-faire, ici en Corse, et un livre qui s'appelle L'Altra Strada, Corsica Panoramica. Et je dirais que c'est une suite logique des relations d'amitié que j'ai avec le monde agropastoral. Alors, est-ce que c'est un magazine qui parle uniquement de la Corse et des Corses ou pas que? Alors, oui, il parle de la Corse et des Corses, mais on a une petite rubrique sur les montagnes d'ailleurs, hein, Montagne d'Altro. Et donc, on va aussi voir à l'extérieur de l'île. On élargit un petit peu. C'est un magazine 100% made in Corse, c'est que ça, il faut le souligner. Ah, ça, il faut le souligner parce que c'était une volonté dès le départ, c'est-à-dire vraiment de faire quelque chose qui soit vraiment 100% made in Corsica, c'est-à-dire faire travailler toutes les entreprises. Et on a eu la chance de rencontrer l'imprimerie Saint-Marcelli,
qui est vraiment une petite entreprise familiale qui vaut le coup. Il se donne un mal fou pour faire de la qualité. C'est ça, il est très beau, papier glacé, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Non seulement on le fait en Corse, mais je trouve qu'il est très très beau. Voilà, donc, on est bien d'accord, on va le garder celui-ci. Voilà, donc on peut le garder, il est fait sur du papier recyclé. Ça c'est quand même important de le souligner. Très, très important, on a le label Imprime Vert, enfin l'imprimerie Samarcelli a le label Imprime Vert. Le papier est vraiment de qualité. Et ça a du sens pour un magazine nature. Ça a beaucoup de sens. Alors, si vous avez envie de jouer, petite parenthèse, c'est le moment de nous appeler, n'est-ce pas Faustine? Tout à fait, moi je bouquine. Oui, il faut travailler un petit peu. Alors effectivement, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Le premier qui appelle joue tout à l'heure en direct avec nous. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu que j'adore, moi. J'espère que vous aimerez aussi. C'est le Géopardy. Vous connaissez ou pas le Géopardy? Non. Non. Alors, en fait, je vous donne la réponse et vous devez trouver la question. Par exemple, je m'appelle Faustine. Quel est votre prénom? Voilà, bravo. Ça va me plaire, moi, ce jeu. Donc, 0800 3x0 900 à gagner aujourd'hui. Exactement, à gagner. Alors, 2 places pour le concert de Naïve New Beaters, jeudi soir à l'Albor. Voici un extrait. Un extrait ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, c'était l'extrait en compagnie de Isia. C'est un super titre. Peut-être qu'elle sera là jeudi, on ne sait pas. Ensuite, si vous avez la gueule de bois, vendredi matin, un mélange qualité soir d'hiver, de quoi bouquiner puisqu'on vous offre le premier numéro de Isola Montagne. Et enfin, une enceinte Bluetooth rouge France 3 pour écouter Naïve New Beaters, par exemple. C'est pas mal. Donc 0800 3x0 Tout à fait. À suivre un sujet qui devrait vous intéresser, Philippe, c'est une exposition photo que vous avez envie de mettre en avant, aussi. Exactement. Donc moi, je voulais parler d'une expo photo qui a lieu en ce moment au centre Unaolt à Bastia. Elle s'appelle La bataille de Mossoul du photographe Laurent Vandenstock. Pour cette série de photos, il a réalisé cette série en fait pour le journal Le Monde et il a remporté le prix Visa qui est le plus grand prix de photojournalisme. Alors, le photographe aurait donc passé 9 mois en compagnie des forces spéciales irakiennes chargées de libérer la ville de Mossoul des membres de Daesh. Et il a partagé avec eux à la fois la violence du combat et la dureté du quotidien jusqu'à la libération de la ville, qui était la plus grande ville occupée par l'État islamique, en fait. C'est le journaliste qui a passé le plus de temps au cœur de ce conflit. Et avec ces clichés, on est à la fois au plus près des troupes et au plus près de la population. On ressent la force de la photo et qui naît du rapport en fait établi entre la population et les forces spéciales de l'Irak. Mais on voit aussi que ce qu'il veut retranscrire et qui est la réalité de cette guerre, c'est que ce sont les civils qui sont au cœur du conflit et prisonniers de la situation. On est vraiment dans le récit journalistique et pourtant une certaine intimité se dégage des photos. Il y a à la fois une proximité avec le sujet et en même temps avec le photographe qui quelque part fait sa lecture de la situation. On sent vraiment qu'il faut avancer très délicatement et avec beaucoup d'humilité face à une situation qui nous échappe. Et c'est ce qu'on peut éventuellement ressentir en regardant ces photos. Les photos sont toutes accompagnées d'un petit texte qui nous donne des clés de lecture du conflit, mais la dimension humaine prend vraiment le pas sur la dimension journalistique et on est quelque part dans le témoignage. C'est comme si on essayait d'oublier parfois la dimension, selon moi, un peu esthétique des photos, mais en même temps, cette dimension esthétique, elle donne de la force face à l'horreur et face à la violence, comme un contrepoint un peu dérangeant. Et enfin, vous l'aurez compris, cette exposition est à ne pas rater, car elle nous pousse à nous interroger à la fois sur un conflit qui nous paraît loin, mais qui est quand même assez proche. Nous interroger sur la position du photojournaliste et nous interroger même sur la place de ces clichés, qu'ils soient dans un journal ou dans une expo, point d'interrogation évidemment. Quoi qu'il en soit, et pour toutes ces questions et les polémiques qu'elle peut susciter, il faut saluer la qualité de ce qui nous est proposé par le Centre méditerranéen de la photographie, j'imagine que vous connaissez, en partenariat avec le Centre Unaolt à Bastia. Voilà. Merci beaucoup Faustine pour cette parenthèse. Philippe, est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant de vous lancer dans l'aventure Isola Montagne ?
Moi, j'ai toujours été photographe. Je suis c'est toujours. pour ça que ça vous parle. Voilà, non, bien sûr. Juste un petit mot sur cette exposition et ce travail. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est très important que le photojournalisme continue à exister. La tendance à l'image vidéo, évidemment, est grande, mais le regard de la photo, de l'image fixe est très très importante. Il faut saluer ce travail, c'est vraiment, vraiment important. Et la mise en avant au public de ce travail aussi, parce que ça donne quand même un accès à tout le monde. Ouais. Est-ce que finalement les photographes doivent être impliqués dans la vie sociale? Ah forcément, il l'est. Voilà. Il est, je veux dire, le photographe appartient à la vie sociale et son regard est très important. Mais je reviens sur une image qui s'arrête. Et une image qui s'arrête, on la regarde. On prend le temps d'y réfléchir. Voilà, plus qu'une vidéo. Je pense. Oui, puisque le temps est filé. Mais le temps file. Alors, on va poursuivre d'Aven à Kronaga di Mari. Allora oggi a to cronaca paradi imeloca e storianoscia, chi è? Allora, vado a presentare qualche giovane, so giovani, so bravi e so belli, tra 17 e 27 anni e sono i rappresentanti di una mossa di gioventù, una gioventù che adopera il corso nelle reti sociali. E, per esempio, si due qui hanno più di 3.000 abbonati nelle pagine Facebook o YouTube. E di una maniera nuova di imparare la cultura e il patrimonio, non per esempio il telefonino o l'ordinateur. Philippe, il me semble que vous aussi vous faites des vidéos sur le patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, j'en fais, et on y reviendra tout à l'heure, mais j'en fais un peu parce que je prends en vidéo quelques scènes lorsque je fais les photos dans mes reportages. D'accord. Voilà. Allora qui in Meloca sono 5 giovani che sono bramosi di trasmettere il patrimonio a tutta la Corsica e ai giovani in particolare. Si interessano a toponimia, che è lo studio di nomi di luoghi, di città, di montagne, di pendi. E paesi filmetti vanno sopra l'uoco a scontro di paesani, per esempio in Bustanico, in Guagno, in Rosagia. Allora, stiamo sentendo il primo passo. In un paese di San Benedetto, che è a Nantaguna dall'Ata, una maglionetta. E a vignaccia. Perché si chiama vignaccia? Perché nel tempo c'era una vigna qua. Allora, qui avevamo la bocca canadienne, Pantanile. Donc c'est fait avec un téléphone, mais ça a le mérite d'être fait. Ouais. C'est un peu amateur, mais c'est une belle initiative. Voilà. Dopo parliamo di storianoscia, che si interessa a storia, a lingua, a cultura, al patrimonio sempre. Allora, la sua particolarità è di trattare i soggetti seri, ma di modo ridicolo. E qui ciò che è interessante di noi è che faccia partecipare i suoi abbonati Facebook. Per esempio, voglio fare un'inchiesta in istantari, domanda cosa ne sapete di istantari e a ti rispondi e sparti le sue informazioni e le sue conoscenze con l'autore di storianoscia. I suoi soggetti sono vari, c'è la SEA, per esempio, la grammatica, il caso, ma anche l'etimologia di Amuzza, per chimica. Ecco, figliolemo il secondo passo. Qui c'è mi da interessare un animale sparito. Un icchio marino. Un icchio marino è Elo. Esistia di già ci sono 100.000 anni. Oggi ce ne sono sempre in certi luoghi di un Mediterraneo, ma faccio parte di 10 specie più minacciate al mondo. 10. La prima essendo i sostenitori di LCA. C'est plus humoristique. Tout à fait décalé, ces chroniques, oui. E si giovani qui, infatti, sono a prova che la lingua corsa è di più in più adoperata nelle reti sociali. E il suo impegno permette di far conoscere il patrimonio e la cultura corsa a un pubblico largo e di modo piacevole. Allora, on aspettati più. Sapete ciò che vi ferma a fare? Andate pure dans Facebook a figliolare i suoi filmetti. Merci beaucoup Marina. On voit la génération geek, la génération connectée. Moi j'ai envie de vous demander, Philippe, sur le magazine, il y a des QR codes en bas de certaines pages. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, les QR codes, en fait, ce sont évidemment c'est une petite technologie très simple. On charge l'application sur Facebook gratuitement et on a un accès direct à du contenu web. Donc, lorsque je suis en reportage, des fois, je fais quelques petites vidéos, mais aussi
sur d'autres articles, on peut mettre un lien sur un site, sur une autre vidéo. Enfin bref, voilà. C'est créer entre la presse écrite, papier, un lien avec le numérique qui est à mon avis fondamental aujourd'hui, quoi. C'est une stratégie globale. Absolument. Parfait. Alors on va prendre un petit peu de distance avant de revenir sur le magazine Montagne. On va partir avec Francesca du côté du Nebbio sur un sentier du patrimoine qui a été aménagé par des lycéens. On regarde. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous vous emmenons aujourd'hui à Murado, haut lieu patrimonial du Nebbio. C'est ici qu'il y a quelques mois a été défriché et initié un nouveau sentier de randonnée, le sentier des Cappelle Romaniche. Ce parcours a été initié par une poignée de bénévoles et par le bureau montagne du Nebbio et vous permet de faire une boucle de 10 km qui vous fera découvrir le patrimoine local. Rencontre avec François Tomasi, l'initiateur du projet. François Tomasi, nous sommes ici devant San Miguel de Murado, l'emblème du village de Murado. Cette année, San Miguel devient le départ d'un nouveau sentier de randonnée que vous avez réhabilité. Oui, nous avons fabriqué, on va dire, un sentier avec tout un maillage d'anciens chemins muletiers. On l'a nommé au Giro dei Cappelle Romaniche parce qu'au départ et à l'arrivée de Saint-Michel, on va trouver deux autres chapelles de style roman pisan, San Cesario di Rabale et Sant'Unigolaio d'Asiliani, plus connu sous le nom de Cesanera parce qu'elle est toute en chloritite. C'est une boucle qui est quand même assez longue, qui fait à peu près 10 km et où l'on peut trouver donc les deux chapelles en question, San Cesario et Cesanera, mais aussi... On va trouver l'ancienne carrière de chloritite qui a permis de faire la partie verte foncée des églises. On va trouver des vestiges de la préhistoire, on va trouver des ponts génois, on va trouver la visite du village de Murato qu'on ne présente plus avec son passé également du temps de Pasquale Paoli. La réhabilitation de ce sentier a été également possible parce que vous avez fait intervenir de jeunes bénévoles qui ont participé au projet. On s'aperçoit que de plus en plus, les Corses, notamment ceux du milieu urbain, veulent découvrir ou redécouvrir le patrimoine de nos montagnes. Et plus particulièrement les jeunes, parce qu'il y a une question de transmission. Donc ça a été fait en partenariat donc, avec des jeunes bénévoles venus de toute la Corse, des 18-28 ans. Qu'ont-ils fait ? Concrètement, qu'ont-ils fait ? Ils nous ont aidés à nettoyer les chemins. Alors, les débroussailleuses et les tronçonneuses, c'était nous qui les tenions. Mais eux nous ont aidés à épierrer, à refaire quelques murets, à faire des canalisations pour dégager l'eau quand en hiver il pleut beaucoup. Ils nous ont aidés également à mettre en place le pupitre, le gros pupitre de Saint-Michel, et également à mettre en place 20 panneaux directionnels. Maintenant, on prolonge ça, on va utiliser ce sentier comme chantier pédagogique. On va continuer le travail, il y a toujours quelque chose à faire. On a un partenariat maintenant avec les SECPA du collège de Montesoro qui vont, avec leur atelier menuiserie, nous aider à confectionner des pupitres. Si vous aviez un message, François Tomasi, ce serait lequel ? C'est de dire qu'il y a encore beaucoup à faire dessus pour la mise en valeur, notamment des deux églises perdues dans la montagne. Et ça, on compte sur la communauté de communes, mais également sur l'Office de l'environnement de la Corse, qui s'intéresse aux chapelles romanes, qui s'intéresse au petit patrimoine. Et il y aurait encore un beau chantier à faire de façon à ce que ça devienne le fleuron de nos itinéraires de randonnée en Corse. Merci François Tomasi, on vous souhaite en tout cas d'optimiser au maximum ce sentier de randonnée et pourquoi pas d'en ouvrir d'autres. Merci à vous de nous avoir suivis, vous avez compris le message, venez nombreux ici à Murado pour découvrir ce nouveau sentier de randonnée. Ça s'adresse bien entendu à vous, locaux, bien entendu aussi aux touristes. Et puis vous, les institutionnels, vous avez compris le message, les portes sont grandes ouvertes, venez nous aider. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Francesca. Le message est passé. Allez, notre experte Cathy Poitvin nous a rejoint pour partager ses coups de cœur ciné. Je suis très heureuse de vous accueillir, Cathy. Vous allez bien ? Très très bien et heureuse aussi. Alors, quelles sont les sorties ciné qu'il ne faut surtout pas rater cette semaine ? Alors, il y en a une, évidemment, c'est un très très grand jour pour la science-fiction. Et quelle excitation, aujourd'hui sort Blade Runner 2049. Vous savez de quoi je parle ? Oh oui. Les jeunes générations peut-être ne connaissent pas, mais c'est le moment de se rattraper.
En 82, Ridley Scott nous sort donc Blade Runner, nous fait découvrir les réplicants, androïdes, mi-robots, mi-humains, que les Blade Runner chassent et doivent éliminer. Avec son style sombre, futuriste, qu'on a qualifié maintenant de cyberpunk, le film est devenu avec le temps une référence absolue du film d'anticipation et de SF, notamment Le 5e élément lui doit beaucoup. Et on va regarder tout de suite des images parce qu'elles sont splendides. Allez, c'est parti. Toutes nos civilisations se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Joyeux anniversaire. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. C'est très très prometteur. Vous connaissiez Philippe ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors je pense qu'elle va vous convaincre d'aller au cinéma plutôt que d'aller faire une rando. Non, mais regardez la bande-annonce jusqu'au bout à la maison parce que vraiment la bande-annonce elle va vous donner envie. Vous ne pouvez pas faire autrement que venir au cinéma le voir. C'est quand même en plus le casting. À la réalisation. Voilà, on a quand même Denis Villeneuve, le réalisateur de Premier Contact de Sicario qui est en train de devenir le réalisateur du moment. Qui est le chouchou de Faustine. C'est vrai. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il. Je l'affectionne tout particulièrement. Il est je le vraiment trouve excellent. formidable, Ouais. formidable. On retrouve pour les anciens Harrison Ford qui reprend son propre rôle puisque l'histoire se poursuit 30 ans après. Il est coutumier du fait, quand même. Oui, en ce moment, oui, on le retrouve pas mal, mais il tient la route. Il faut avouer qu'il arrive à être à la hauteur. Et puis pour les petits nouveaux, Ryan Gosling, évidemment, pour beaucoup, c'est des petits chouchous, quoi. Et voilà, donc on a très très hâte, surtout que ceux qui l'ont vu en avant-première hier sont vraiment ultra enthousiastes, voire même... Les critiques sont très bonnes pour mais l'instant. vraiment, limite hystérique. Oui, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Alors, un autre coup de cœur dans un registre un peu différent. Registre complètement différent. Haute sortie du jour, donc une comédie française assez prometteuse, elle aussi. Le sens de la fête, puisqu'on retrouve pour les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce sont donc ces deux réalisateurs qui ont quand même fait Intouchables. Donc, ils ont déjà réussi des belles choses. Donc on les attend pas mal sur ce film, surtout que le sujet est un petit peu plus léger cette fois-ci, puisque c'est l'histoire de Max, qui est un traiteur, organisateur d'événements de grand standing, on va dire, qui arrive un peu à la fin de sa carrière et organise un grand mariage façon grand siècle dans un beau château, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Je crois qu'on a quelques images à regarder également. Allez, on regarde, c'est parti. Là, il nous manque un serveur. Ben, c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai appelé quelqu'un pour le remplacer. Bon, mais dis-moi quand il est là que je le vois. Surtout, tu te démontes pas, d'accord? Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques, mais... T'es abusé, toi, tu connais rien. Tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson. Ah ouais, parce que je me disais quel rapport avec serveur? Ben, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Il faut aller chercher les chefs dans le camion. Il y a des chefs dans le camion? Samy, va me chercher des flûtes. Des flûtes? Tu fais quoi, là? Y a que ça comme flûte? Tu viens avec moi? Waouh, il est hard, hein, lui. On a un grand fan. Pas de Blade Runner ce week-end, mais le sens de la fête, probablement. Ben voilà, alors on retrouve quand même Jean-Pierre Bacri, donc on l'adore, on s'en lasse pas. Hein, non, c'est vrai. Jamais. C'est vrai. Et puis, bon, on l'a pas vu, mais il est quand même accompagné de Jean-Paul Rouve, de Gilles Lelouch aussi, donc oui, un très beau casting. Un très joli casting, des bons réalisateurs, donc ça devrait être pas mal aussi. Donc ça s'appelle Le sens de la fête. Sens de la fête. Et pour terminer, un événement pour les amoureux de l'opéra. Pour les amoureux de l'opéra, du ballet et du théâtre, puisqu'en fait, c'est la saison Pâté Live qui reprend, donc dans les cinémas partenaires et Ellipse Cinéma est partenaire. Donc vous pourrez, dès ce samedi, voir un opéra. Donc je vous rappelle le principe, ce sont des opéras, ballets et théâtre, enfin pièces de théâtre évidemment, en direct au choix du Met de New York, du Bolchoï de Moscou ou de la Comédie Française. Donc voilà, toujours
toujours des spectacles de qualité. Et le premier, c'est donc ce samedi à 19h avec le grand opéra Norma de Bellini. Et ce sera donc en direct de New York. Il reste des places. Il reste des places. Eh bien, merci beaucoup, Cathy, pour cette sélection. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Allez, on a François qui est au téléphone, Faustine, qui a envie de se mesurer à vous pour le Géopardy. Bonjour, François. Vous me surestimez. Bonjour, François. Bonjour, François. Buongiorno, salude. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, François? Je suis prêt. Alors, d'où vous venez? De Bocognane. Ah, de Bocognane. C'est pas un indice. Hein. Non, c'est pas c'est pas une question. Non, c'est pas un indice. Alors, écoutez-nous bien. Je vais vous donner la réponse. Vous devez trouver la question. Première réponse, François. Plus haut sommet de Corse. Il mesure 2706 mètres. Je suis Non, Philippe vous donne une... Le Monte... Combien mesure le Monte Cinto? on a le temps, on essaye une autre. Allez, on essaye une autre pour l'honneur. Allez, je vous donne la réponse, François. Cette forêt est située au-dessus de Porto Vecchio. Bon. Vous savez quoi, François? On va vous l'offrir quand même, le magazine Isola Montagne, d'accord? Comme ça, vous pourrez feuilleter et rejouer avec Faustine. Merci d'avoir essayé. Merci, en tout cas, on vous embrasse bien fort. Allez, avant de se quitter, on va poursuivre avec un autre passionné de montagne qui est arrivé sur son plateau. C'est Stéphane Ouchiat. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Célia. Bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité du jour est marquée par deux questions santé. Les interrogations et les attentes des personnes atteintes de troubles de la thyroïde. Tout d'abord, l'ancienne version du Levothyrox, le médicament qui traite cette maladie, est en vente depuis lundi. Mais les stocks sont insuffisants. Nous verrons comment patients, médecins et pharmaciens s'organisent. Et puis à Bastia, les troubles de la dyslexie sont au cœur d'un colloque. Pédiatres, orthophonistes, psychologues, enseignants ou encore ergothérapeutes réfléchissent à la prise en charge et à la détection des dyslexiques. Il faut savoir que 5 à 10% des enfants seraient atteints de ces troubles à travers le monde. Enfin, sachez que notre dossier sera consacré ce soir à la sécheresse de la forêt et du maquis. On se retrouve dans un instant pour le Flash. Merci beaucoup, Stéphane. Les titres seront donc développés dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous remercier d'être venu nous parler d'Isola Montagne. C'est donc le magazine de la montagne corse pour les nostalgiques, les passionnés et les curieux. Nous, on va se retrouver d'ici quelques minutes. On va parler d'autre chose. On va vous parler des liaisons dangereuses, Internet, vie privée. On va vous donner toutes les réponses avec Marie Pierrogne. Les filles, vous ne bougez pas. Et merci, Cathy.